Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Seigneur, tu as commencé avec nous ce programme. Depuis le début, tu es là. Les voix se sont élevées au-devant de toi, Éternel, afin de t'exprimer les désirs des cœurs. Au travers ta parole, viens nous bénir. Ta parole est la vie. Ta parole est la vérité. Amen. Il est écrit que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Amen. Laisse que cette parole apporte la vie ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que les combattants peuvent acclamer le Seigneur? Bilombe babundi balongi babeteli Yesu maboko bilolo. Maboko 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 maboko. Voilà, nous rendons grâce à notre Dieu parce qu'il nous accorde encore la grâce de nous approcher au-devant de lui. Et comme chaque jeudi, nous venons pour prier, mais aussi écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ce matin et en ce jour, tu es là effectivement pour écouter la parole et prier le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, chaque fois que nous nous approchons dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, sache-le qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Et ce matin, il y aura encore quelque chose qui va se passer. Parce que la Bible que moi je lis, cette Bible me dit, personne n'est venu au-devant de lui et n'est rentré tel qu'il était venu. Et moi je crois en cette parole et je proclame cette parole. Voilà pourquoi j'ai dit, bien-aimé, tu ne pourras pas retourner tel que tu es venu, mais quelque chose va se passer ce matin. Alors si tu crois en cela, tu peux encore acclamer Jésus. Amen. Amen. Voilà, tu peux t'asseoir. C'est notre dernière prière de combat pour ce mois de juin. Alléluia. Amen. Je disais que c'est notre dernière prière de combat pour ce mois de juin. Mais je considère cela comme la dernière plaie que Dieu avait fait face aux Égyptiens pour exiger la libération du peuple d'Israël qui était en captivité. Et lorsque Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu des manifestations de la puissance de Dieu au travers d'10 plaies. Alléluia. Amen. Et à la 10e plaie, Pharaon s'était vu obligé
de libérer ce peuple. Parce que son premier-né avait été atteint. Alors il s'est vu obligé de libérer le peuple d'Israël. Alors puisqu'il s'agit de la dernière prière de combat pour ce mois de juin, je disais que j'ai considéré cela comme la 10e plaie qui va te forcer pour que tu puisses sortir et que tu sois libre. Et le mois de juin, c'est un mois très significatif, même par rapport à l'histoire de notre pays. Et comme vous savez, c'est au mois de juin que notre pays a accédé à la souveraineté nationale, où l'on parle de la libération du peuple entre les mains des colonisateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, cette même libération, de la même manière que cela s'est effectué, bien qu'elle soit physique, nous voulons la proclamer ce matin comme étant une libération spirituelle. Et c'est là dans tous les domaines de ta vie. En tant que peuple ou encore habitant de cette nation. Notre pays a été libéré au mois de juin. Et ça c'était physiquement. Et puisque nous sommes au mois de juin, je ramène cela spirituellement pour te dire, toi qui es congolais ou encore qui a choisi la nation congolaise comme seconde patrie, bien aimé dans le Seigneur, tu seras aussi appelé à être libre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors si tu es avec moi, ouvrons nos Bibles. Nous allons lire les livres d'Exode. Et dans ce même livre, nous allons lire 2 chapitres. Le premier dans Exode chapitre 2, le 23e ou encore du 23e au 25e verset. Nous resterons dans Exode, cette fois-là pour lire les chapitres 3, du 7e au 10e verset. Ce matin, j'utilise la version Parole de vie. Dans Exode chapitre 2, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25, la Bible dit ce qui suit. Longtemps après, le roi d'Égypte meurt. Les Israélites gémissaient et criaient du fond de leur esclavage. Et leur appel monte vers Dieu. Le verset 24. Dieu entend leurs plaintes et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarde les Israélites et comprend leur situation. Est-ce que tu peux acclamer cette parole de Dieu? Exode chapitre 3, du 7e au 10e verset. Là il est écrit: le Seigneur continue.
J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'amener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Essiens, des Amorites, des Phérésiens, des Évites et des Jébusites. Verset 9. En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi. Et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. Nous pouvons acclamer cette parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire des textes dans un même livre et le livre d'Exode. Sur base de ces deux passages, j'aimerais partager avec nous sur un thème. Et ce thème, je l'ai intitulé L'heure de ta délivrance a sonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'heure de ta délivrance a sonné. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin que l'heure de ta délivrance a sonné. Alléluia. Amen. C'est maintenant, bien-aimé, que le Seigneur veut t'apporter la délivrance. C'est à cet instant, c'est à cette heure que nous partageons cette parole que le Seigneur veut t'apporter la délivrance. Amen, amen. Amen. Mais avant d'expliquer le deux textes que nous venons de lire, je voudrais t'associer à une réflexion ce matin. J'aimerais qu'ensemble nous puissions réfléchir. Bien aimé, que nous fassions ensemble cette réflexion. Car le message que je voudrais t'apporter ce matin, ce message m'a été inspiré suite à cette réflexion. Il m'est arrivé une fois, je lisais la Bible et je me posais des questions parce que je voulais comprendre en profondeur des choses que j'étais en train de lire. Mais pendant que je lisais et je faisais cette réflexion, mais c'est une réflexion qui est restée pendante. Et c'est sur base de cette réflexion, après avoir compris que le Seigneur m'a inspiré ce message, alors je voudrais que ensemble, ou que je voudrais t'associer, bien-aimé, à cette réflexion. Alors, lorsque vous lisez les livres d'Exode, au tout début, le chapitre 3, le verset 10, si vous lisez cette portion des Écritures, Dieu lui-même présente Israël comme étant son peuple. Il dit mon peuple.
Dieu appelle Israël son peuple. Et si vous lisez au chapitre 4, le verset 22, Dieu parle d'Israël comme étant son fils, son premier-né. C'est de cette manière-là que le Seigneur présente le peuple d'Israël comme étant son premier-né, comme étant son fils aîné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est de cette manière-là que le Seigneur présente Israël. Et Dieu s'est choisi Israël. Mais l'on peut se poser la question: pourquoi seulement Israël? Mais à cette question, moi je ne saurais pas répondre. Mais je comprends que c'est le choix de Dieu. Et de toutes les façons, même si le Seigneur choisissait une autre nation, la question se poserait toujours: pourquoi cette nation, pas telle autre? Voilà pourquoi j'ai dit, moi je ne sais pas te répondre avec exactitude, mais simplement je comprends que c'est le choix de Dieu. Le Seigneur s'est choisi Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, il choisit qui il veut, quand il veut, et comme il veut. Et le Seigneur a choisi Israël. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui reçois cette parole, bien-aimé, toi aussi tu es le choix de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit tu es le choix de Dieu. La Bible dit, lorsque vous lisez dans Jean chapitre 1er, le 11e verset et le 12e verset, au verset 11 la Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Écoutez le verset 12. La Bible dit, comme les siens ne l'ont pas reçu. Mais au verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce matin, je suis devant des personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Et parce que toi tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu es le choix de Dieu. Moi je ne saurais pas te dire pourquoi le Seigneur t'a choisi, mais je comprends simplement que toi tu es le choix de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es le choix de Dieu. Comme Israël était aussi le choix de Dieu, mais aujourd'hui il ne s'agit pas simplement d'Israël, mais de toute personne qui le reçoit. Cette personne-là devient le choix de Dieu. Voilà pourquoi je te dis, toi qui m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, tu es le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ma réflexion par rapport à ces deux passages d'Exode que j'ai évoqué tout à l'heure, Israël, fils aîné. Alléluia. Amen. Israël, fils aîné de Dieu, son peuple, mais Dieu son Père
va quand même les laisser dans la souffrance pendant autant d'années sans intervenir. Alléluia. Amen. C'était ça ma réflexion. Comment Israël, le premier fils de Dieu, son peuple, tel qu'il les présente lui-même, mais le Seigneur va quand même les laisser pendant autant d'années en esclavage en Égypte. Et quand vous lisez la Bible, on nous parle de 430 ans. Moi, dans Somi en Zambé, pendant 430 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je reprends. Le premier fils de Dieu, le peuple de Dieu va rester en Égypte pendant 4 siècles et 3 décennies. Alléluia. Amen. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Où était leur Dieu? Alléluia. Amen. Où était-il ce Dieu-là? Est-ce que Dieu n'était pas au courant de leur situation? Est-ce qu'il était incapable de leur faire sortir? N'écoutait-il pas leurs prières pour qu'ils restent tout ce temps qu'ils sont restés en Égypte? Et je me pose toujours la question. Parce que la Bible dit Israël gémissait, Israël criait, Israël implorait le Seigneur. Je me suis posé la question. Mais à la 5e année de leur souffrance, le Seigneur ne voyait pas. À la 26e année de leur souffrance, Dieu ne pouvait pas intervenir. À la 125e année de leur souffrance, Dieu ne pouvait pas les sauver. À la 200e année de leur souffrance, mais il a fallu 430 ans. Ça, Josué, 430 ans. Le premier fils de Dieu, le peuple de Dieu, était dans la souffrance. Était dans la souffrance. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je réfléchissais, j'ai compris tout simplement que Dieu, malgré la situation des enfants d'Israël, Dieu était parfaitement au courant. Alléluia. Amen. Rien n'échappait à son contrôle. Il était parfaitement au courant de leur situation. Alors laisse-moi te dire, bien-aimé, ce que tu vis, ce que tu traverses, ne pense pas que Dieu ne connaît pas. Mais je viens te dire ce matin, le Seigneur est au courant de ta famille. Le Seigneur est au courant de ce que tu traverses. Le Seigneur est au courant de ce que tu vis. La situation de tes enfants, ton dossier là qui traîne au parquet, bien aimé, le Seigneur connaît. J'ai dit le Seigneur connaît. De la même manière qu'il connaissait le problème d'Israël, il a quand même permis que ce peuple là continue à pleurer pendant 430 ans. Bien-aimé, toi aussi, le Seigneur connaît parfaitement bien ton problème. J'ai dit, le Seigneur connaît parfaitement bien ton problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je pourrais même dire, puisque le Seigneur le permet, puisque le Seigneur les connaît, cela veut dire que ce problème-là ne va pas t'emporter. Quel que soit le nombre d'années
dans lequel tu vis cette situation, ce problème-là, bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire ce matin, ce problème-là ne va pas t'emporter. Parce que le Seigneur les connaît, le Seigneur en a le contrôle. Ça ne t'emportera pas. J'ai dit ça ne t'emportera pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais le plus important est que toi, tu en sortiras vainqueur. Je ne sais pas si tu m'as compris. J'ai dit toi, le plus important dans cette situation-là, c'est que toi, tu en sortiras vainqueur. Et la finalité, c'est toi qui vaincras. La finalité, c'est toi qui vaincras. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Vous savez, il n'y a que Dieu qui est éternel. Alléluia. Amen. J'ai dit, il n'y a que Dieu qui est éternel. Mais chaque chose sous les cieux a un début et une fin. C'est pour te dire, bien-aimé, il y aura une fin de ta maladie. Il y aura une fin de ta pauvreté. Oh, tu peux connaître quand est-ce que cette situation a commencé. Peut-être tu ne connais pas la fin, mais je viens te dire, cette situation-là qui te tourmente, ce qui te dérange là, bien aimé, ça a une fin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui est éternel. Amen. Mais eloko nyonso na se ya mokili Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Nalobi situation na yo ya kozanga mosala eza na suka nango. Amen. Problème na yo ya stérilité eza na suka na yango. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je m'imaginais encore, pendant que Israël gémissait, il pouvait aussi se dire, mais quel est ce Dieu que nous prions? Et ce Dieu-là ne répond pas. Et ce Dieu-là n'exauce pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a suffi une seule journée que le Seigneur prenne la décision pour aller libérer Israël de la captivité où ils étaient. Alors ce matin je viens t'annoncer, le Seigneur prend aussi la décision par rapport à ce qui te dérange, par rapport à ce qui te préoccupe. Il prend aussi la décision afin de te faire sortir. Voilà pourquoi je te disais, l'heure de ta délivrance a sonné. Oh, je réponds en disant, l'heure de ta délivrance a sonné. C'est ce temps où nous sommes. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut te libérer. C'est ça le souhait de Dieu. Parce que nous sommes au temps, l'heure de la libération. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors, retournons dans notre texte d'Exode, au chapitre 2 et au chapitre 3. Dans Exode chapitre 2, la Bible dit, au verset 23, les Israélites gémissaient
et criaient du fond de leur esclavage. Bien aimé dans le Seigneur, Israël dans la situation où il était, la Bible dit qu'Israël gémissait. Israël criait vers le Seigneur. Vous savez, bien aimé, il y a des sortes de prières et des cris qui ne restent pas insensibles aux oreilles de Dieu. J'ai dit, il y a des prières, ou encore des sortes de prières et des cris qui ne restent pas insensibles aux oreilles de Dieu. Et ces prières-là ne peuvent que monter vers Dieu. Et pendant qu'Israël gémissait, pendant qu'Israël criait, la Bible dit, le Seigneur où il était, il écoutait. Alléluia. Amen. Oh, vous pouvez amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je peux encore m'imaginer de la prière de Anne. Si vous lisez dans 1 Samuel, les paroles de Anne ne sortaient pas. Mais c'était des paroles qu'elle faisait dans son cœur. Mais ce que j'aime avec Dieu, le Seigneur peut écouter même les prières que tu fais dans ton cœur. J'ai dit, le Seigneur peut écouter même les prières que tu fais dans ton cœur. Et Dieu a écouté la prière d'Anne. Le Seigneur a écouté la prière d'Anne. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai pris ce matin. Bien-aimé, change ta façon de prier. Si ce matin tu peux le faire autrement, si ce matin tu peux le faire différemment, bien-aimé, cette prière montera vers Dieu et tu témoigneras de ses merveilles dans ta vie. J'ai dit, si ce matin tu peux prier d'une autre manière, non pas comme tu l'as toujours fait, ce matin j'ai dit, ta prière montera vers Dieu. Et toi, tu vas témoigner dans ta vie le merveille de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Israël a prié, au verset 24, la Bible dit, Dieu entend leurs plaintes. Et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Amen. Quand Israël s'est mis à prier, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait tissée avec Abraham, Isaac et Jacob. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons une alliance avec le Dieu de cette église. Je réponds en disant, nous avons une alliance avec le Dieu de cette église. Il est possible ce matin, au travers de la prière que tu vas faire monter vers lui, que le Seigneur se souvienne de cette alliance. J'ai dit que le Seigneur se souvient de cette alliance. Et ce matin nous pouvons dire à Dieu, non pas à cause de moi, non pas à cause de nous, mais à cause de l'alliance que Dieu a tissée avec ton serviteur, notre père Abraham Galassi. Que le Seigneur se souvienne et que le Seigneur intervienne à ton sujet. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est souvenu de l'alliance. Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait tissée avec Abraham, Isaac et Jacob. Et au chapitre 3 que nous avions lu dans le livre d'Exode, le verset 7,
La Bible dit, et là c'est Dieu qui parle. Dieu dit ceci: j'ai vu la misère de mon peuple. Oh, j'ai beaucoup aimé la Bible. Et voilà pourquoi je te disais, ce n'est pas parce que tu pleures que le Seigneur ne voit pas. Ce n'est pas parce que tu te lamentes que le Seigneur ne voit pas. Dieu des cieux où il se trouve. Bien aimé dans le Seigneur voit. Et j'aime la suite. À cause de la prière. Au verset 7, lui-même il déclare. Dieu déclare. Il dit, j'ai vu la misère de mon peuple. Bien aimé dans le Seigneur, ne pense pas que Dieu ne voit pas ta misère. Ne pense pas que Dieu ne voit pas ta souffrance. Les choses difficiles que tu traverses. Aussi hier il ne pouvait pas prêter attention. Ce matin je viens te dire, le Seigneur a vu. Alléluia. Amen. Le Seigneur a vu. J'ai dit le Seigneur a vu. Amen, amen. Amen. Et il continue. Toujours au verset 7. Il dit, je l'ai entendu crier. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu cries, le Seigneur entend. Et si ce matin tu vas encore crier, le Seigneur va entendre. Et la Bible dit, je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Israël pleurait, lorsque Israël était dans cette situation, ça lui faisait pleurer. Et le Seigneur a entendu. Toi aussi ce matin, il y a un problème, il y a une situation qui te fait aussi pleurer. Il y a une situation, il y a un problème, bien aimé, qui te fait pleurer. Mais le Seigneur te dit, il a entendu tes cris. Il entend tes cris. Et il est prêt à entendre ces cris-là. Bien aimé dans le Seigneur, il te rassure qu'il a entendu. Un peu comme pour dire, tu ne crieras plus de douleur. Oh, tu ne crieras plus de douleur. Il y a des cris que l'on pourra entendre, et ça sera des cris de joie, parce que ton heure de la délivrance est arrivée. Les cris qu'on va entendre sortir de chez toi, ça sera des cris de joie, ça sera des cris d'allégresse. Ce sont ces cris là qu'on va maintenant entendre. Ça ne sera plus les cris de douleur, parce que ce n'est pas un homme qui a entendu, mais la Bible dit, Dieu a entendu. Dieu a entendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit encore, toujours au verset 7, oui, je connais ses souffrances. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu connaît tes souffrances. Dieu connaît ton problème. Pendant que je méditais sur cette parole, j'étais béni, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a rien qui puisse arriver sans que le Seigneur ne soit au courant. Bien aimé dans le Seigneur, même ta souffrance, même ton problème, le Seigneur les connaît. Dieu dit, je connais la souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu connaît. Il dit il connaît. Écoutez le verset 8. Il dit, je suis descendu. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, après avoir connaître, après avoir entendu, après avoir vu, la Bible dit,
Je suis descendu pour te délivrer du pouvoir des Égyptiens. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu-là? Il a laissé son trône. Il descend ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, pour te guérir. Il descend ce matin pour t'accorder la paix. Il descend ce matin pour te donner la joie. Il descend ce matin pour te donner la solution. Le Seigneur a entendu. Le Seigneur a vu. Le Seigneur connaît. Mais il descend ce matin. Il descend ce matin. Voilà pourquoi je te disais, tu ne sortiras pas de ces lieux tel que tu étais venu. Je vous ai dit au début, chaque fois que nous nous approchons dans la présence de Dieu, bien aimé, il y a toujours quelque chose qui se passe. En tout cas, moi j'ai toujours su, quand je viens dans la présence de Dieu, je ne retourne jamais la même personne. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Et ce matin pour toi aussi, quelque chose va se passer parce que le Seigneur descend après avoir écouté, après avoir entendu, après avoir connu ton problème. La Bible dit il descend et il descend pour te délivrer. Voilà pourquoi je te dis c'est l'heure de ta délivrance. Je réponds en disant c'est l'heure de ta délivrance. Le Seigneur descend pour te délivrer. Alléluia. Amen. Si moi j'étais à ta place, j'allais acclamer le Seigneur parce qu'il me rassure. Il me rassure ce matin qu'il vient pour me délivrer du pouvoir de ma maladie. Il vient pour me délivrer du pouvoir de ma stérilité. Le Seigneur vient ce matin pour me délivrer du pouvoir de chômage. Le Seigneur vient ce matin pour me délivrer du pouvoir des soucis. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et j'ai beaucoup aimé dans la suite de l'histoire. Bien aimé dans le Seigneur, pas seulement qu'il te délivre, mais la Bible dit il ne va pas non plus te laisser là où tu étais. Dieu ne va pas te laisser en ton lieu de souffrance. Mais la Bible dit c'est Dieu là qui descend, qui vient te délivrer. Bien aimé dans le Seigneur, il ne te laisse pas là. Mais la Bible dit il va t'amener dans un pays beau et grand, là où déborde le lait et le miel. Alléluia. Amen. Oh, notre Dieu est merveilleux. J'ai dit notre Dieu est tellement merveilleux. Ce matin, il nous délivre. Mais après la délivrance, il ne va pas nous laisser là. Après la délivrance, le Seigneur va nous amener dans un beau et grand pays. La Bible dit où il déborde le lait et le miel. Est-ce que quelqu'un croit en cette parole? Est-ce que quelqu'un croit en cette parole? Je viens te dire ce matin, bien aimé dans le Seigneur, tu ne resteras pas au même endroit. J'ai dit tu ne resteras pas au même endroit. Parce que le Seigneur te fait sortir de là. Le Seigneur t'amène au-delà. Il t'amène dans un autre pays. Un beau pays. Le pays où coule le lait et le miel. Car c'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta délivrance. Et quand j'apporte la parole, moi je dis
Ce n'est pas demain. Ce temps-là, c'est maintenant que le Seigneur apporte la délivrance dans ta vie. C'est maintenant que le Seigneur vient pour te délivrer. Laisse que le Seigneur nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Tu vas t'élever là où tu es. Nous voulons passer dans un moment de prière. Et lorsque nous venons les jeudis, nous venons prier. Et nous disons que c'est la prière de combat. Et dans le combat spirituel, bien-aimé, tout geste compte. Je t'en supplie, ne reste pas assis. Nous voulons prier le Seigneur. Et nous avions compris ce matin, par la prière d'Israël, Israël a été guéri. Israël a été délivré. Bien-aimé, il est aussi possible ce matin par ta prière que tu sois aussi guéri. Il est possible ce matin par les cris que tu vas monter vers le Seigneur, que le Seigneur aussi te réponde et que le Seigneur t'exauce. Nous t'attendons, toi qui es encore assis. Nous t'attendons, toi qui es encore assis. Oh bien-aimé, nous voulons prier afin que les choses changent. Nous voulons prier afin que nous soyons libérés. Nous voulons prier afin que nous sortions de l'esclavagisme où nous étions. Que ce matin, que tu sois libre. Que ce matin, que je sois aussi libre. Alors tu vas élever tes mains. Tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Toute ma vie, tu as été je chanterai. Oh, tu as été bon. Toute ma vie, le Seigneur, il va faire ce qu'il a dit. Le Seigneur va l'accomplir. Le Seigneur va l'exécuter. Bénis le Seigneur. Et le même, il est Dieu. Lorsqu'il dit, oh, nous voulons l'attraper par ses propres mots. Oh, puisque tu l'as dit, tu le feras. Tu le feras. Va accomplir ces choses. Et tu me libères ce matin. Et tu me libères ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, prie. Qui soutient, qui soutient ma vie, qui soutient ma pour que Israël soit délivré. Si un jour ce peuple est sorti de là,